la dictature. Soit on reste, on parle et on va en prison ou on est tué. Ça, c'est ce que le patriote fait. Ou le patriote quitte et trouve un terrain qui peut lui permettre de parler. Bon. Mais on y va. Bon, attends. Bon, ça dit que je ne vais pas beaucoup parler sur les réseaux. D'accord, mais on continue. Allez-y, allez-y, dites ce que vous pouvez dire. Mon papa n'est pas resté. D'accord, donc on continue. Il n'y a pas de problème. Mon papa a servi un autre président. Ok. D'accord, allez-y, on y va, on y va. Allons vers la lutte. Alors, moi, ce que je vois, il ne faut pas rentrer, c'est mon point de vue, il ne faut pas rentrer dans la boue avec les gens qui sont manipulés. Ça, c'est le... c'est-à-dire qu'au Togo, on a... Okay, on s'arrête là-bas, on s'arrête là-bas. Supposons que Fort et Sorsinam Nyasingbe, supposons, je ne dis pas que c'est ça, hein. Et ce sont des pensées qui me sont venues, hein. Supposons que Nyakade est un pion de Fort qu'on vend au peuple et que le peuple achète. Tu veux que je ne descende pas dans cette boue? Bon, la boue là, c'est quand tu me parles de vérité et que moi je vois que le travail que tu as fait, les bases que tu as mises, on veut la secouer, on veut machin, c'est-à-dire que l'histoire de cette vérité relative là, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on peut déplacer la vérité. L'opinion est relative, mais la vérité ne peut pas être relative, elle ne peut qu'être absolue. Oui. L'eau, c'est l'eau. Quel qu'en soit l'angle dans lequel tu vois l'eau là, tu peux dire que l'eau là est plus claire que l'autre. Ça, c'est l'opinion. Mais la vérité ne peut pas être relative. Si moi je vois que, par exemple, Boko est un pion de la France-Afrique et je vois que la population est en train de l'accepter, il est de mon devoir, en tant qu'activiste, de venir avertir le peuple ou de donner mon opinion. Cette boue, je vais rentrer dans sa pierre. Bon, j'ai le mot que je ne connaissais pas. Je savais pas que tu étais dans l'objectif de l'activisme. Moi, je suis un activiste. D'accord. Je ne suis pas un politicien qui est en train de faire une campagne. Moi, je suis là pour réveiller le peuple, pour guider le peuple. Et l'activiste tape dans tout. Okay. Quand quelqu'un ment, l'activiste tape pas. L'activiste ne... Ça y est, ne... Je ne suis pas un leader de parti politique, je suis un leader d'un mouvement. Le train de la liberté. C'est un mouvement activiste, un mouvement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et quand on travaille pour le peuple, on fait des comptes à qui? Au peuple. Quand on travaille pour un parti politique, on fait des comptes aux membres des partis politiques. Là, on va dans notre réunion et on en parle derrière, dans notre siège. Mais moi, je n'ai pas de siège. C'est un mouvement du peuple, par le peuple et pour le peuple. J'avertis le peuple quand je vois un danger. Je guide le peuple quand je vois que, ici, là, c'est dangereux, allons ici. Comprenez ça comme ça. Donc, la boue, je serai dans la boue, s'il le faut. Bon, et si je n'étais pas dans la boue, cette lutte ne sera pas arrachée des politiciens et remettre au peuple. C'est la boue. C'est dans la boue que je suis allé arracher ça. Et plonger dans la boue. Avec les membres du train. Ils m'ont poussé, ils me tenaient les deux pieds pour que je ne me noie pas. Et ils m'ont aidé, ils m'ont tiré ensemble pour qu'on sorte. Ils m'ont lavé. S'il faut, je vais encore rentrer. Je ne vais pas changer. Non, tu es un activiste. Oui, si je suis monté,
C'est juste pour savoir. Et dans la conversation, tu m'as dit et que tu m'as décrit que tu es activiste. Là, je suis d'accord pleinement. J'ai toujours dit ça depuis que je suis venu. Depuis que j'ai existé, j'ai toujours dit que je suis un activiste. Pleinement, parce que le train de la liberté, moi, je pense qu'il a secoué beaucoup de montagnes. Beaucoup de montagnes. Mais là, moi, je veux savoir, est-ce que il y a un plan derrière pour que la montagne n'écrase pas la population? Quelle est la montagne? Qui est la montagne? C'est fort ou bien le système? Le système. Pour moi, c'est le système. Mais le système, la montagne, c'est le peuple. C'est eux qui ont monté sur la montagne. Si la montagne s'écrase, il va les enterrer. C'est le peuple qui est la montagne. Fort n'est pas plus fort que le peuple. Le système n'est pas plus fort que le peuple. Tu as une fois vu une puissance dans ce monde, depuis que tu es né dans tes 64 ans. Tu as une fois vu un système plus fort que le peuple? Non, ça n'existe pas, c'est le peuple. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est le peuple. Mais ce que nous devons faire, c'est d'organiser le peuple, guider le peuple, veiller au peuple, assister le peuple. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Et nous, on est bien organisés dans ça. Bon. Moi, ce que je souhaite, que le Seigneur Tout-Puissant vous garde dans vos bottes. Merci. Et que les fissures, et quand tu rentres dans la boue, et que tu sors, qu'on te soutienne pour que tu remettes les choses à leur place. Merci. Parce que j'ai voulu depuis vous contacter, mais je n'ai pas votre contact. Moi, c'est pour parler d'autres choses qui aussi vraiment font mal. Qui font mal. Parce que quand je vois qu'on discute sur les réseaux sociaux et les façons de faire, les machins, ben l'autre, il a déjà capté. Il a déjà préparé. Alors, il attend. À moins qu'on ait un Népal 2. À moins qu'on ait un Népal 2. Nous, on a été brutal et honnête ici. Moi, mon devoir, c'est de choquer le... Tu vas dire... Est-ce que tu es d'accord avec moi que le peuple togolais est au coma, n'est-ce pas? Est dans le coma. Bon, comment anesthésier comme tu veux. Et si je dois aller réveiller le peuple, je dois aller dire comme ça, hey, réveille-toi peuple. Réveille-toi. Comment réveille-toi là? On est en retard. Ou bien je vais aller, réveille-toi. Oui, mais il faut, comment il est trop chaud. Il est trop chaud. Parce que nous, on était ici, les gens viennent et disent, la lutte, elle est spirituelle. Oui, elle est spirituelle parce qu'elle va se guider elle-même. Mais c'est pas ce que les Togolais comprennent. Pour les Togolais, il faut aller tuer des animaux parce que on nous a dit que Eyadema et son fils, ils tuent des animaux, ils font des sacrifices. Il faut aller déterrer la colombe de la paix. On nous avait dit dans le passé d'aller déterrer le monument. Tu es là, non? Tu as 104 ans. Tu te rappelles quand on avait déterré le monument Eyadema? Oui, bon, j'étais parti. Ah, tu étais déjà parti. Moi, j'étais là. Moi, j'étais parti. On nous a dit que si on déterre ça, Fort va partir. Et son papa va partir. On a déterré ça, il est encore assis solidement. Non, bon. Il a gagné depuis. Il faut seulement aller arracher ça. C'est à nous d'aller arracher ça. Oui. Ouais, d'accord. Mais moi, je ne refuse pas. Hey, vous voulez combien de bœufs? 800 bœufs. Non, moi je suis pas... Non, je ne parle pas à toi, moi je parle au peuple. Hein. Quand quelqu'un monte ici, là, moi je l'utilise pour parler à tout le monde. Souvent quand tu viens ici, moi je ne te parle pas, moi je parle à tout le monde.
Hmm? Mais il faut, moi je pense qu'il faut un Népal 2. Il faut quoi? Népal 2. Un Népal 2. Moi, je pense qu'il faut un Togo 1. Parce qu'on n'a jamais eu un Togo 1. Il faut créer notre propre Togo. Peut-être que ce ne sera pas grand comme Népal, il va partir. Peut-être ça doit être plus grand que Népal, ou bien peut-être ça doit être comme Népal. Mais nous devons arrêter de dire aux Togolais que s'ils marchent sur les trottoirs, s'ils font des vidéos, Faure va partir. Non, non, non. Ça, c'est des dénonciations. D'accord. Vous pouvez décider de marcher sur les trottoirs pour protester. D'accord, mais ne dites pas que ça va faire partir Faure. Jamais. Bon, je vais prendre une autre personne. Merci beaucoup d'avoir monté. Merci à toi. Et bon courage. Merci, passez une bonne journée. Merci à vous. Oui, allô, comment est-ce que vous allez? Bastos, vous avez la parole, vous êtes dans le live. Bastos, vous êtes là? Non. Vraiment. Est-ce que vous savez même que vous, que vous êtes dans le live? Les gars, vous tapotez pour monter ou quoi? Dans tous les cas, moi, ce qui me fait mal, je regarde des lives, je n'ai pas eu assez de temps, je regarde des lives et les gens continuent par descendre la légende, marque, sur des vérités qu'on dit, mais l'intention seulement c'est de dénigrer pour que le peuple togolais ne croit pas. Et nous sommes très bons dans ça. C'est le dénigrement. Quand on dénigre quelqu'un, vous allez voir. Moi, je commence par voir des gens qui viennent dans nos lives, qui disent « Waouh, quand je te suivais, c'est les coupures seulement que je regarde. » Je remercie ces gens-là parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours, quand vous regardez les coupures, il faut chercher à voir la page de la personne. Écoutez la personne pour ne pas vous renier. Parce que nous, nos messages, elles sont toujours constants. On ne change pas. On dit la même chose. On ne change pas. On peut améliorer, mais on n'édulise pas. C'est comme ça que nous passons nos messages. Si nous prenons 3 mois, 6 mois pour conscientiser cette petite population avec le même message, la même destination, on peut prendre différents chemins, mais on va toujours arriver au point A. Mais si nous tous nous voulons quitter le point A pour que le peuple nous applaudisse, mais dans la tête, Marc sait qu'il va au point B, John sait qu'il va au point C, Mazalo sait qu'elle va au point D. C'est la fin qui justifie les moyens. On ne sera pas ensemble à la fin. Quel est le point? Combien de fois nous avons tous commencé, mais nous ne sommes pas arrivés à la fin ensemble? La lutte que nous faisons, qu'est-ce que nous cherchons dans cette lutte? Pourquoi nous faisons cette lutte-là? Est-ce que le résultat que nous voulons, si nous arrivons au point E, est-ce que ce résultat-là est là-bas? Ce que nous cherchons est là-bas? Comment est-ce que je vais suivre celui qui va au point B si moi, ce que je cherche est au point A? Vous comprenez, non? Quand vous voyez les gens courir, quand ils font la vitesse, la résistance, l'objectif est 1. Quels qu'en soient les couloirs dans lesquels ils sont, l'objectif c'est de franchir la ligne à la fin et de collecter le seul prix qui est médaille d'or. Si toi ton objectif c'est le médaille d'or, tu vas compétir pour avoir la médaille d'or. Si ton objectif est médaille d'argent, tu auras la médaille d'argent.
Certains veulent le bronze, certains veulent participer seulement. C'est à toi de savoir ce que tu veux. Si tu veux vraiment un changement, est-ce que le départ de force seul, quand nous entendons les gens dire qu'ils ne veulent pas toucher aux intérêts de la France, ils ne veulent pas toucher aux intérêts des États-Unis, aux intérêts de l'impérialisme, que le jour que Ford va partir, eux ils s'arrêtent là-bas, leur lutte s'arrête. Posez-vous la question. Votre objectif là, est-ce que vous pouvez trouver ça? Je vais encore prendre 2 personnes et puis moi je vais couper. Je ne vais pas être trop long dans le live là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de monter aujourd'hui. Hein. Les gens, ils font les tapotages, ils viennent le monter et ils descendent. Oui, allô? Oui, bonjour, M. Mac. Bonjour. Ok, en fait, moi, je vais directement vous dire que le système France-Afrique, je suis d'accord avec vous par rapport à ça. Il faut dégager tout le système. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, vous venez de donner un exemple par rapport un exemple tout à l'heure. Et en fait, moi, je le vois dans un autre sens. Je prends l'image d'un athlète qui avance, ou quelqu'un qui avance avec des problèmes dans la vie, mais qui a un objectif. L'objectif, c'est d'atteindre son but. Est-ce que cette personne, elle va se concentrer sur ces difficultés qu'elle a, ou bien si elle va se concentrer sur son objectif? Ouais, d'où vient la concentration? La concentration, j'ai pas bien compris la question. Tu veux participer aux Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Exactement. Quand commence la concentration? Ben, la concentration commence déjà à l'entraînement. Donc tu t'entraînes avec un focus, se concentrer pour pouvoir gagner ton prix, n'est-ce pas? Voilà, quoi qu'il en soit, je vais réussir. Donc c'est un seul objectif que tu as, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que quand tu viens là-bas, est-ce que tu te fous de l'objectif des autres? Qu'ils veulent participer, qu'ils veulent seulement la médaille d'argent ou la médaille d'or. Toi, tu vas pour ton objectif, n'est-ce pas? Pour mon objectif, exactement. Quand tu n'obtiens pas ton objectif, est-ce que quand tu viens pour ton objectif, on va seulement donner un target. Supposons que tu veux la médaille d'argent. Ouais. Ouais. Et les gens là-bas te disent, non, c'est trop. Vas-y pour la médaille de bronze. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ben non, moi je veux la médaille d'argent. Non, 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 non. Vous tous, vous faites la même course. Il faut retourner pour avoir la médaille de bronze. Bon, ok. Pris dans ce sens, je peux te comprendre. Parce que nous parlons d'objectifs. Nous ne parlons pas de la course. Dans la course, nous avons des problèmes différents. Je suis dans le ligne et dans le couloir 7. Toi, tu voudrais le couloir 8, mais on t'a donné le couloir 4. Est-ce que tu changes d'objectif parce qu'on t'a changé de couloir? Non, oui, non. Non. On peut te mettre dans le dernier couloir. Quel est ton objectif? Ben, tu es faux. Voilà, c'est ça. Nous sommes venus avec un objectif. On nous dit de changer d'objectif parce qu'il y a d'autres dans la course et eux, ils veulent la médaille de bronze. Ils sont aussi des Togolais. Parce que nous sommes 3 Togolais qui sont qualifiés. Moi, je sais que je peux avoir la médaille d'or. On me dit de diminuer parce qu'il y a certains Togolais que nous sommes tous ensemble de chercher la médaille de bronze parce que les autres là ne peuvent pas avoir la médaille d'or. Non, mais franchement, je vous ai suivi du début jusqu'à maintenant. Je suis le train de la liberté. J'avais un compte qui a été bloqué. C'est pour ça que j'ai ouvert un autre compte en ce nom-là. Tu vois que quand j'ai bloqué le compte là, maintenant tu es venu, tu as parlé. Pas du tout. Non, je te jure. Pas du tout. Pas du tout. Non, je te jure. Moi, je te jure sur ma vie, sur ma vie. Non, pas du tout. Faut pas faut pas prêter des intentions à des personnes qu'on ne connaît pas. On se voit en vidéo là, voilà, on se parle aujourd'hui, mais tu ne connais pas, tu sais pas qui est derrière l'écran, moi non plus, tu vois. Donc non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout de ce genre-là. Je vais pas rentrer dans ton direct et te manquer de respect. Je sais là où je manque de respect. Je manque de respect. Non, moi, je ne bloque pas les gens qui me manquent de respect. Les gens que je bloque, c'est les gens qui sont conscients, oui, mais qui sont venus pour
détourner l'attention, diminuer la qualité du live, faire des bêtises. C'est eux que je bloque. Ceux qui sont inconscients ou ceux qui me manquent de respect, moi, ils ne me gênent pas. C'est les conscients. D'accord. Mais là, regarde, on a parlé, ça fait quoi, 2 minutes, voire 3 minutes, mais est-ce que, vu ma façon de parler, est-ce que tu sens qu'il y a quand même un certain manque de respect ou certain d'inconscience ou des... Mais j'ai pas dit que tu m'as manqué de respect. Non, parce que tu m'as dit que tu m'as bloqué quelque part. C'est toi qui as dit que j'étais bloqué. Non, j'ai dit que mon compte a été bloqué, pas par toi. Oh, ok, c'est pas moi, ok. Oh, bloqué. Non, non. TikTok a bloqué ça. Non, oui, parce que moi, il n'y a pas de problème. J'étais à fond sur les oiseaux, donc ils ont bloqué mon compte. Ah, ok, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, Non, il n'y a pas de problème. Là où je veux, moi, ça me fait un plaisir de parler avec toi. Mais sincèrement, mon frère, je pense que tu dois être un grand frère à moi, mais moi, ce que je veux quand même te dire, est que je comprends que tu reçois beaucoup d'attaques. Tu es un humain, tu as du sang, tu as un cœur. Et voilà, donc des fois c'est compliqué. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, mais moi des coucou non quoi. Mais vous devez comprendre que la seule personne qui décide s'il faut... Écoutez bien, écoutez bien. Oui. Voici là où je vois l'hypocrisie des Togolais. Les Togolais me demandent de ne pas répondre à n'importe quelle à toute attaque, de choisir les attaques à répondre. Ils ont raison, n'est-ce pas? J'ai pas dit ça. Non, non, pas toi. Je dis les Togolais. Ils me disent, Marc, il ne faut pas répondre à toutes les attaques. Il faut choisir les attaques auxquelles il faut répondre. Parce qu'ils ne peuvent pas me dire de ne jamais répondre. Je suis un humain. Ça, c'est être idiot. Tu comprends, non? Donc, quand moi je choisis mes attaques auxquelles je dois répondre, ils disent non, tu ne devais pas répondre. Maintenant, ils n'ont qu'à me donner les numéros ou bien des listes, des canaux. Et quand je vais recevoir les appels et les attaques là, je vais les filtrer et maintenant je vais les prendre. Et quand je vais répondre, ils vont applaudir. Ça va être compliqué. Et ils ne voient pas d'où ça vient. Ils disent que mais ils ne voient pas que la personne qui m'a attaqué a peut-être même plus d'influence que moi. Et fait plus de dégâts que moi. Et moi, je dois faire 5 fois ce que la personne a fait pour atteindre ce que la personne a atteint. Mais je ne fais pas ça. Je fais une fois ou bien la moitié de ce que la personne a fait. Je viens répondre avec des preuves. Bon, on va quitter ce terrain-là. Merci beaucoup de venir. À plus alors, ok? J'ai pas fini avec toi. Tu n'as pas fini, tu as encore beaucoup. J'ai déjà monté quelque chose. Ok, vas-y, je te donne encore. Tu as des questions aussi? J'ai pas fini. Non, j'ai pas de questions, mais moi je vais juste te dire que on garde le cap et on avance, c'est tout. C'est qui on? Nous, toi, moi, nous tous. Il n'y a pas de problème. Le jour qu'on va t'attaquer, toi et moi ensemble, je vais t'appeler et puis on va garder le calme et puis on avance. Non, ce que je veux dire, tu m'as pas compris. J'ai dit on garde le... Je t'ai compris. Tu m'as pas compris. J'ai dit on garde le cap. Pas le cap. Ah, ok. Le cap. On garde le cap. Il n'y a pas de problème. Voilà, on garde l'objectif et on avance. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On est ensemble. Bye bye. Bye. Ah, j'ai le tourbillon. Là, ça va chauffer maintenant. Tourbillon, quel tourbillon tu as encore amené? Bonsoir Lidema, comment allez-vous? Je vais bien. Tu as amené encore quel tourbillon? Non. Parce que toi, tu me crées toujours des problèmes. Non, ça c'est des choses qu'on doit lancer. On préparait pour lancer au moment de soulèvement, mais on va encore garder ça un peu. On garde les calebasses. On n'ouvre pas les calebasses. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Chaque fois que je te vois, franchement, tu es courageux. Et ça, c'est le courage du grand militant, c'est ça. Toi-même, tu l'as dit, tu es activiste, tout ça là. C'est jusqu'au bout. Et franchement, quand je parcours les lives, aïe. Je sais pas. C'est les Togolais, ça. Ça fait pitié, c'est indécent, quoi. Ouais. J'ai vu la dernière fois quand on prône l'union,
Mais on parle de moi, mais toi, tu ne peux pas parler des autres. J'ai vu ça. On dit que si tu es venu pour concerter, pour appeler, mon frère, ils ne sont pas consistants, mais c'est pas grave. Non, je pense que les gens voient la vérité, mais Tu es sûr? ils font fi de. Tu es sûr de que ne pas les gens voir. voient la vérité? Non, ils savent la vérité. Quand moi je sais ça, ils savent la vérité. On verra. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, vous voyez, l'expression fétiche du train de la liberté, qui est la question de rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné, je pense que ça a blessé pas mal de gens qui sont dans la conception électoraliste, qui soutiennent les partis politiques, parce que ils disent que, en disant ça, c'est que on veut dire aux leaders de l'opposition, les partis, Non. et certains se disent oui. Et attends, C'est ça, c'est ce que les gens ont donne-moi compris. l'opportunité d'expliquer ça encore. C'est ça que les gens ont compris, tu vois. Attends, je vais lire quelque chose au Togolais. J'ai lu ça hier pour qu'ils comprennent pourquoi les partis politiques ne peuvent jamais faire cette lutte-là comme nous la faisons. J'ai lu hier l'article 22 et l'article 25 du titre 4 de la charte des partis. Qu'est-ce que ça dit? Le 22 dit quoi? Tout parti politique dont les principes de base, le programme ou les activités sont contraires aux dispositions de la Constitution, de la présente charte ou d'autres textes en vigueur, peut être dissous par le tribunal du lieu de son siège à la requête du ministère public ou de tout parti intéressé. Article 27 du titre 4 toujours de la charte des partis dit quoi? Tout dirigeant de parti politique qui, par un procédé quelconque, incite ou invite, écoutez bien, incite ou invite. Vous voyez ce que Madame Adjamagbo avait fait et a invité Guy-Marie Sagnan. Et s'il y a violence, on va dire que c'est elle qui a invité la violence. Incite ou invite des forces armées ou les forces de l'ordre à s'emparer du pouvoir d'État encore. Et encourt, la peine de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement et même une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. À défaut de dispositions pénales réprimant de tels faits, le dirigeant sera puni des peines prévues à l'article 25 de la présente charte. L'article 26 aussi dit, sera puni conformément aux lois en vigueur tout dirigeant de parti politique qui, par cette déclaration publique, déclaration seulement, écrit ou démarche, incite à la violence, comme Guy-Marie Sagnan. Ils peuvent interpréter ça que c'est Madame Adjamagbo qui a incité. Et peuvent mettre Madame Adjamagbo. C'est pour cela que vous avez vu que, même quand on a interpellé les partis politiques, ils ne sont pas sortis pour épauler ça. Écrit ou démarche écrite à la violence, au tribalisme, au régionalisme, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance religieuse sera. Donc nous, s'ils veulent faire cette lutte avec nous, ils ne peuvent pas porter le maillot de parti politique. Ils vont gâter ça. Parce que quand la minorité consciente va sortir, il y a des choses que nous allons vouloir dire, qui vont nous dire, non, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis ici. Si vous voulez dire ça, allez dire ça là-bas. Nous avons des obligations. Actuellement, les partis politiques ont accepté, même s'ils viennent nous dire publiquement qu'ils ont renié la 5e République, ils l'ont accepté parce qu'on a assis les membres de leur parti dans l'Assemblée sous la 5e République. Ils ont accepté la constitution de la 5e République, même s'ils sortent nous dire, oh, à bas la 5e République, parce que c'est sous cette 5e République qu'ils sont allés aux élections. Donc, ils doivent respecter ça. C'est pas tous les partis politiques. C'est certain. Mon frère,
Les partis politiques là sont toujours là ou bien ils sont dissous. Mais non, je dis, ils sont là, mais il y a certains qui sont partis aux élections. Même Maintenant, les autres qui ne sont pas partis là, est-ce qu'ils reçoivent les paiements? De quel paiement? Ils sont même pas. Il y a certains Les qui partis sont pas politiques, s'ils atteignent un certain pourcentage, parce que au Togo, dans la charte des partis, si tu n'as pas un certain pourcentage, on te dissout. Ils sont sous la charte de quelle république? Qu'on ne se voile pas la face. Tant que le parti n'est pas dissous, tu es gouverné par la charte des partis, n'est-ce pas? Maintenant, l'article de 150 là, de la désobéissance civile, quand nos lois sont bafouées, les partis politiques automatiquement aussi peuvent appliquer cet article 150, non? Attends. Notre constitution, tu parles de la constitution de 1992, n'est-ce pas? Ouais. Les membres de l'Assemblée, est-ce que ce sont des civils ou pas? C'est des civils. Mais est-ce qu'ils ont le même rôle dans la constitution que nous? Est-ce que nous pouvons faire appel aux accords internationaux armés? Nous, en tant que civils? Oui. Non. Nous n'avons pas les mêmes obligations. Mais quand ils vont démissionner de l'Assemblée, c'est là qu'ils deviennent population lambda. C'est quand ils ne seront plus leaders de partis politiques ou administratifs, membres administratifs des partis politiques, qui deviennent citoyens lambda. Toi, si tu es membre de l'UFC, tu n'as pas de problème, tu es citoyen lambda. Mais quand tu as un rôle administratif, ou tu es leader de l'UFC, cette charte-là te concerne. On n'a pas dit que si tu ne vas pas aux élections, on dit que si tu es. Regarde, tout parti politique dont les principes de base, les programmes ou les activités sont contraires aux dispositions de la Constitution, de la présente charte ou d'autres textes en vigueur peut être dissous par le tribunal du lieu de son siège à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée. Le tribunal doit se prononcer, blablabla. Article 26. Sera puni conformément aux lois en vigueur tout dirigeant de parti politique qui, par ses déclarations publiques, ou démarche, incite à la violence, au tribalisme, à défaut de cela, blablabla. Tout dirigeant de parti politique qui, par un procédé quelconque, incite... Mais ça continue, ça continue. On comprend. On n'a pas dit tout parti politique qui a envoyé ses dirigeants aux élections. Ils sont partis politiques ou pas? Est-ce qu'ils sont dissous? Écoute, si vous voulez faire cette lutte et que vous voulez faire une lutte populaire, vous allez dissoudre votre parti politique. Ou bien, ce que vous pouvez faire, changer de leader, démissionner, donner la gérance à quelqu'un pour que vous puissiez faire la lutte. Là où Fabre est-ce qu'il peut sortir parler comme moi? Non, jamais. Okay. Donne-moi un parti qui n'a pas été aux élections. C'est qui? C'est l'ANC. Non, l'ANC a été aux élections. C'était aux élections. Mon frère, tu dis qu'ils n'ont pas supporté là. Ils ne sont pas allés aux élections. Il y a le parti de Nathanaël Olympio qui va pour les élections. Olympio? Ouais. Quel Olympio? Il y a beaucoup d'Olympio. Nathanaël Olympio, il y a son parti qui va pour les élections. Il y a d'autres partis son aussi. Parti est sous quelle constitution? Mais la constitution togolaise. Quelle est la constitution togolaise actuellement? Que nous l'aimons ou pas? Que nous le veillons pas? Quelle est la constitution qui gouverne le Togo maintenant? Tu veux parler de la 5e République? Si tu rentres au Togo quelque chose, et tu fais quelque chose, quand tu vas à la justice, sur quelle constitution ton avocat va se baser pour te défendre? Ouais, tu as raison. C'est la 5e. Ok. Donc pose la question à Nathaniel. Vous pouvez décider de désobéir, hein. Ça c'est une différence. Ok. Maintenant, quand vous démissionnez, qu'est-ce que vous faites?
vous prenez l'article 150 et tout ce que vous faites, c'est pour déstabiliser le pays, pour faire échec. Vous n'aidez pas. Vous n'aidez pas à la construction des écoles, vous n'aidez pas à la construction des routes, vous n'aidez à rien. Je vais lire ça, tu vas écouter. Article 150, alinéa 1. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir. C'est ça qui fait de toi un patriote. Le droit et le devoir de faire appel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement le droit, hein. Ils doivent prendre cette démarche-là, de faire appel, ok, à tous les moyens pour rétablir le régime constitutionnel, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Ça, c'est les membres du gouvernement et de l'Assemblée. Quel membre du gouvernement ou de l'Assemblée qui est dans l'opposition, tu as vu prendre cette démarche-là? Zéro. N'est-ce pas? Maintenant, si tu penses que tu n'as pas les moyens en tant que membre de l'Assemblée ou du gouvernement, qu'est-ce que tu fais? Tu démissionnes et tu utilises l'article 2 de la Constitution qui dit « Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir », on n'a pas dit s'organiser avant de désobéir, hein, parce que tu dois désobéir à la nouvelle loi qui gouverne, qu'on a changée, qu'on a amenée, avant de t'organiser. Désobéir et s'organiser pour faire quoi? Pourquoi on désobéit? Pourquoi on s'organise? C'est pour faire échec. Mais quand on dit on fait la lutte contre et on cotise pour aller aider les élèves, est-ce qu'on aide le gouvernement ou bien on fait échec au gouvernement? On aide le gouvernement. Quand on cotise pour aller construire les fontaines, est-ce qu'on aide le gouvernement ou bien on dit dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré. Faire échec. On doit tout faire pour que le gouvernement échoue dans tout ce que le gouvernement fait. On doit tout faire. Le gouvernement doit échouer dans tout le monde. Ça constitue quoi? Le plus sacré des droits. Ça dit que dans notre constitution, il n'y a pas un droit qui est plus sacré que ça. Et le plus impératif, là c'est quoi? C'est, on nous demande des devoirs. Il n'y a pas un devoir où la constitution nous commande de faire tout pour que le gouvernement là échoue. Et quand vous entendez les autres dire que venez ensemble, on va construire le Togo. Mais quand on vient ensemble pour construire le Togo, qui est illégitime, avec le gouvernement illégitime, on l'aide ou bien on l'aide à grandir ou bien on l'aide à échouer. On le maintient. Mais non, les gens ne savent pas pourquoi ils faut lancer en grève. Il faut une grève civile alors. Les gens sont dans cette lutte, ils cotisent pour aider les gens. Non. On doit cotiser pour faire échec à ce gouvernement. On doit cotiser à tout prix pour faire échec, pas pour aider ce gouvernement. Je lis ça encore. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir d'abord, on doit désobéir à la nouvelle loi, aux nouvelles autorités, parce qu'ils sont illégitimes, et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré et des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible. Ça dit que ce crime-là, ça ne finit jamais. Tant que ce gouvernement-là n'est pas parti, ce gouvernement est imprescriptible. Et le crime est imprescriptible. On doit Vous voulez être chef de parti, vous voulez faire partie des partis politiques sous un gouvernement illégitime. Vous leur donnez la crédibilité. Parce qu'ils peuvent dire qu'il y a l'opposition qui existe, il y a le pouvoir qui existe, l'opposition est allée aux élections, l'opposition n'est pas allée aux élections, et ils ont fait des marches, ils n'ont pas fait des marches, et vous voulez faire échec à ce gouvernement. Maintenant, comme ils ont légitimé le gouvernement maintenant, ce que nous devons faire, c'est pour cela que je dis que on ne doit pas s'attacher à eux. On se sépare d'eux. Et ils nous font des chèques. C'est eux qui nous jettent maintenant des bâtons dans les roues.
Non, non, on a enlevé ce bâton-là depuis, c'est nous-mêmes qui sommes allés les rencontrer pour prendre les bâtons pour mettre encore dans les roues. C'est nous-mêmes qui sommes allés vers eux. Tu n'étais pas là quand on a fait ces 6 mois de bataille pour retirer la lutte d'eux. Oui, non, je vois. Maintenant, parce que sur les lives aujourd'hui... C'est eux qui ont lancé le 6. La plupart des gens, c'est les militants des partis politiques qui attaquent le train. Qui les a invités? Voilà. C'est nous qui sommes allés les rencontrer. Les photos sont là, c'est nous qui avions publié. Et c'est nous qui disons que le 30 a été une victoire parce que les partis politiques, la société civile est venue nous joindre. Qui les a invités? C'est pas parce qu'on ne les aime pas. C'est parce qu'ils sont attachés. Et qu'Allah l'on a au maté on est que nous la péréniantia, on la tole, on avait parti. Yé on la te donne là au doc là wa. C'est pas qu'on hait les partis politiques, c'est parce qu'ils sont limités. Fabre ne peut pas lancer un mot d'ordre, non. Il lui a interdit. Je dis fort, Fabre, pour faire une manifestation, il doit aller devant les autorités pour demander une autorisation et suivre les ordres qui sont sur cette autorisation. Mais l'autorité illégitime, on nous demande de désobéir. On ne peut pas leur demander pardon pour marcher. Donc, pourquoi on s'associe à eux? Quand on s'associe à eux, on est restreint. C'est tout. C'est pas qu'on hait ces gens-là. Non. Quand on est allé les rencontrer, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Quand on leur a dit qu'on veut boycotter les élections, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit exactement ce qui est dans la charte des partis. Eux, s'ils veulent boycotter les élections, ils ne peuvent pas demander aux gens d'aller saccager les urnes, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas. C'est incitation à la violence, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. S'ils ne savent pas les mots qu'il faut utiliser pour boycotter, ils peuvent demander à leur truc là de dire, hey, n'allez pas voter. Mais ça ne suffit pas. Il faut, pour empêcher les élections au Togo, il faut quasiment bloquer les urnes. Toutes les urnes, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible si tout le peuple ne se lève pas. Donc, le langage que nous étions en train d'utiliser, c'est quand quelqu'un veut aller aux élections, bloquez-les, tabassez-les ou bien casser les urnes. Ils ne peuvent pas dire ça. C'est pour cela, Fabre a dit, et il avait raison. Si vous pouvez empêcher ça, nous on ne va pas aller. Mais si vous n'arrivez pas, nous sommes obligés d'aller. Les gens le critiquent. Mais c'est ce que les partis politiques font. C'est pour cela qu'on vous dit, ne vous associez pas à eux. Ok, en tout cas, c'est pas grave. Alerté où nous sommes, comment tu te sens dans la lutte? Tu te sens trahi, tu te sens... Non. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit la lutte dans la maison entre nous sera plus difficile en se basant sur le passé près. Parce que nous avons décidé de rompre avec ce qui n'avait pas marché. Ce qui n'avait pas marché, c'est que nous prétendions nous unir. Nous ne disions pas la vérité au peuple. Et on faisait une fausse union. Et le peuple est derrière nous, applaudit. Et après, on se sépare et on se perd des pots cassés. N'est-ce pas? Ouais. Passé près. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 quand Agbeyomi a gagné les élections? Selon toi, si tous les partis politiques avaient demandé leurs membres d'aller couvrir Agbeyomi, comme les Maliens ou bien les Nigériens ont couvert leur ambassade ou bien leur présidence, qu'est-ce que le gouvernement pouvait faire? Mais qu'est-ce que Fabre a dit? Toi aussi, prouve-nous que tu as gagné comme tu nous l'avais demandé quand tu étais dans l'autre camp. Alors que le gars là, il était dans l'autre camp. Si c'était fait comme nous le faisons, et que quand Agbeyomi est venu joindre les partis opposition, Agbeyomi sort et dit publiquement, si tu gagnes, moi aussi je vais te poser la question. Pourquoi tu avais dit ça? Et ils avaient... Est-ce que tu penses que en 2020, il va rester à l'écart? Non.
Toi, tu es resté proche de certaines personnes, comme moi. Et nous, Kentie au Kakanare, est-ce que les mecs n'ont sens nawa? Ah non, zéro, c'est no sens. Nous, nous, le loin, moi, le bobé, moi, nous, 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 pompo kurentia. Yemi a les là, promis, ne baba ou l'encore. C'est la même chose qu'on dit maintenant. C'est la même chose que vous dites maintenant. Et moi, je refuse. Il est vrai que je ne dois pas répondre à tout. Mais quand je vois que c'est très important pour la lutte, je réponds. C'est ça. Donc, alors, comment moi là où je suis, je ne peux lutte? pas être découragé. J'étais confiant que ceci va arriver. J'avais vu ça plusieurs fois dans cette lutte quand on a commencé ça. Et je sais que quand tu dis la vérité, donne encore 3 semaines. Les gens vont encore revenir pour dire que Marc, tu as raison. Je te promets. Non, non, moi je vois. Tout le monde, les gens, on va au retour, on imagine. Non, à des moments... on attaque, hein, partout. Ouais, ouais. Oh, Non, je vois. Hier soir, j'ai vu. Ah, c'est là l'attaque toujours. Hein. Ce que j'ai dit hier, là, on a encore pris ça. Ils m'ont déchiré. Mais ils vont comprendre. Maintenant, grand frère Marc, quelle est la perspective? Comment tu vois? La sensibilisation. Et je dis la sensibilisation, la conscientisation. Ok. C'est tout. La conscientisation. La conscientisation doit être un seul message. La lutte la plus facile maintenant, c'est enlever tout le système. Et comment est-ce qu'on enlève tout le système? C'est le peuple qui enlève tout le système. Ce n'est pas Marc. Parce que la transition est la période la plus difficile. Pour faire partie, ça ne va pas faire 2 semaines là. C'est plus facile. Quand est-ce que j'ai commencé par dire ça? Non, depuis. Quand on fait partie fort et on le remplace avec quelqu'un dans le système, 5 ans après, on ne peut pas l'enlever. Les gens vont dire qu'il a fait un seul mandat et qu'il a arrangé l'hôpital. Elle a arrangé le campus, la route nationale numéro 2. Il faut lui donner encore un mandat. Il prend encore 2 mandats. Au moins, lui, il a arrangé l'hôpital. Fort et son papa, ils ont fait 58 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple va se... Un peuple qui n'est pas éduqué va se lever contre toi. Tu vois, non? Mais la lutte la plus facile, c'est d'expliquer pourquoi il n'y a pas d'argent. Pourquoi même si on met un génie dans le siège de Fort, il ne peut pas, la vie du Togolais ne va pas changer. Même si on construit les infrastructures, on sera comme en Côte d'Ivoire. L'argent ne nous appartient pas. Nos mines ne nous appartiennent pas. Nos ressources minières, c'est nous les pauvres qui paient les taxes, alors que normalement c'est les pauvres qui doivent bénéficier de ces taxes. Combien les pauvres peuvent cotiser jusqu'à ce qu'on arrange un pays? C'est pourquoi on prête de l'argent. Les ministres, il leur est interdit, les ministres et le président surtout, le premier ministre, hein, le gouvernement, doit avoir leur compte avec l'impérialisme. C'est eux qui contrôlent ça. Notre ministère de la Défense est Madame Nyakade. Je vous ai montré une photo la dernière fois. C'est pas Fort qui dirige l'armée. C'est la France, c'est l'impérialiste. Les États-Unis sont au Togo, la France est au Togo, l'Allemagne est... C'est quoi? Qu'est-ce que vous... Oh. Non, il y a une minorité qui comprend. Notre il a éduqué le peuple, et nous qui gamme les bains. Tu sais, tu as un champ. Prenons un exemple. Tu as un champ. Tu cultives le maïs. Le maïs produit. Mais quand on est bien pour, il y a des nous clés, mais on a des petits peu pour on a trouvé d'eau engrais et blia gomme à l'eau, on l'a pas bien qu'elle est oubliée. Kasi? Ouais. Mbelare, au danagble. N'agble de là, sans qu'elle ait l'homme. Agble grand hectare au limia, si mi danagble, on va voir les miens si les l'homme 2. Ebli on a yare o la ba clean le kare ebli ti pe ko la po o pe pa lo npe po ouais ebli ti anin ba ware ne année prochaine o ba 2 o ba po ni yare engrais o la do alo o la traiter nous que dunablia la traiter nous que dunablia nous quel doublia le Togo yemi mte le pop blio munye impérialiste ouais ouais
Togo, tu es ni pora. Non, rien ne nous appartient quand même. Hôtel Gangaware. Société Benz qui est le mécateur. Toyota qui est le mécateur. Volkswagen qui est le mécateur. Aéroport à mécateur. Taxe moi mécabele yino. Traitons le problème. C'est simple. Ne peuple à Nyari. Il est simple. Transition, contrôle et réinstaurer constitution. Le peuple veille que la constitution. Parce que qui va voter pour la constitution? Mais qui va valider la constitution? Mais qui va valider la constitution? C'est pas le peuple qui vote, non? Oui. Okay. Donc le peuple va voter pour une constitution forte, n'est-ce pas? Et si le peuple chasse fort, ben si quoi avion, si quoi hélicoptère allez, à mettre bayabare. Et là avant le mavon. Avant, ouais. Et moi que les gens de l'Indonésie, Jakarta et Nia et ho. Président qui avait la bouteille mais la bouteille. Il va réfléchir. Il y a un petit mille même les djibéné démissionne, mi djibéné scié, peuple Anthony Nye. On veut que le peuple le renvoie ou que le peuple l'attrape. Non, les gens, non. D'après moi seulement, c'est pas grave. C'est vrai. Courage, je pense qu'on va continuer la conscientisation et cette sensibilisation pour éveiller ce peuple. Et parce que, Nyama mettons, Owo, Emma, Kudo Votui, Mikone de Misogbe. Et vous n'avez pas tort. Voilà qu'on les gens qui ont milité dans le Togolais au Sogbe. Bon, Togolais ou non, mais il y a une minorité qui est prête, hein. Mais cette minorité-là, est-ce qu'on a le nombre pour drainer la majorité? Parce que, il y a une minorité, on a résisté à armement pour Sodjako Liatoa. Parce que, il y a Sodjako Liatoa, il y a Moko Liatoa. Même les dire à mes 10 les filles, à mes 50 les filles, Sodjako là-bas, non. On y a une minorité, on a tout, il y a au Américain, au Américain, il y a au résister à majorité inconsciente, il y a un trona ouairo. Et trona ouairo. Même les Américains, la violence, même les blonds qui journal. On laisse bien. Cette minorité-là doit atteindre au moins 3,6 à 4,2%. Au moins. Ne battez résister. Voilà nous qu'on le 6 le 26, 27, 28 arrêts. Nous avons les enfants gaillardement. Et on l'a pour amener les enfants, bah non, mais. Adjo, yeah! Mais pas ça, Boré. Bon, moi je pense que le Togo, le peuple togolais vraiment, on n'est pas habitué à des réactions violentes comme ça. Non, c'est pas vous. Non. On a vu, on a le mot pas violence, mais on nous a éduqués à réclamer des droits, à revendiquer. On ne nous a pas éduqués à désobéir à l'autorité. Et c'est ce que la Constitution nous demande. On nous a éduqués à obéir. C'est à nous. Et puis les Togolais, on peut avoir droit, on peut avoir gouvernement d'autres droits là, couper Internet. Vidéo, kripo, kamo posé la page diarrhée. Nous avons le gnon. Au gnon a bêtise, ou à faire un combat gnon. Ah, on est quoi, mais ouais, des dynamiques. Alors, c'est le langage qu'on nous a donné. On va d'appareil autorité tao. Nous avons la mission d'appareil tao. Sonne y'en. Donne-moi, c'est pour moi. Ne te connais. Alors, mais non, on a mes venus. On les pas sur téléphone. Ah, mais sur téléphone y'en. On sait bien. On a l'école à maintenant, mais. Alors, on prend un cigare, mais si améré droit, maintenant, améré. Et tout n'est là 200, il va 100 francs, on est l'école à maintenant, mais à mes black call, on est l'école à maintenant. On prend les cameroun à l'asigamé. 60 francs, quoi, tiens là. Moi, quand on black call là, parce qu'il connaît son droit. Est-ce que Togo Tonya Bena de Internet a y été? C'est fou. Au coco taxi, est-ce que Togo Tonya Bena taxe a y été?
Et n'y a pas de la tout taxe mais au plutôt à gouvernement ou la job taxe les chitokudo classe moyenne bo wa so pere wantia onya ne onya o la ba koko aimolu beze jo le nyonu ke da aimolu be aba san ko persiwa la dido gome de dire la clapete be o mpo tout taxe munya ne ko so ko la ba tu hon et là et to la ho ape sa flo la tu la so sa flo so jo no ka ole gloma on nya be droit yori mais togolais no bidja togolais on a les net ya même souvent bane ivoirien de wonde na mi togolais o borentia o te résister na ne zairo o wale o te résister na wa pato ba de na kuku va zene ne o togolais de jagore ivoirien de di burkinabé zairo ba de kuku no po o popo akala we kudo ni ele kama paix à son âme et le connama Yasser mais Yasser Arafat Arafat allez et de coucou n'est quoi bon allô Amérique pas au témoignage joint je sais pas allô niato allô niele webara bon mais excusez-moi parce que Amérique tout n'a pas au clash niato bon maintenant puisque moi je ne les suivais pas leader bon il y a pas choix oui est-ce qu'il faut espérer cette minorité ou bien oui. Nous pour provoquer cette minorité? Oui, il y a ça dans le sang. On nous a... Benare, nos plodjanta, je vais te dire quelque chose. En 1997, il y avait eu un procès en France. À me France, en donc quoi? Il y avait quelqu'un qui avait domestiqué de l'aigle. L'aigle. Aigle avait signé au niveau de quoi? Et il y a comme état, il y a procureur pour la justice quoi. Mais il aura libéré il y a aigle. On le sait bien. Eh bien non, aigle a mal de couteau. Tu sais ce que comment le juge a tranché ça? Et là, il France, elle a un pays francophone de l'Europe. Au Benari, on est sort aigle a sort à l'homme. Ne wa dera yame. Ne aigle a zuruga 80 hoyame. Mousso la garder. Que o da aigle guess fike aigle yo. Aigle avec jatidi. Que yo omle aigle dera yame powari. Ye munya benare liberté a hehenu belo. Et à ce benare a meke domestiqué a e nya menyo yebe metra e yebe non a gomine. Lion a no pro lion va domestiquer lion a. Lion on a se benare mettre on ni mieux. Pour lion avec so dangbere e ni amene amere ne ba no yi. Mi tatibe po mettre e donc kuba me a o nuere ne po passer animaux autant de sens yebe blekui. Voi lion avec la teba du amon garder. Oli single moi. Il faut comprendre que le Togolais a été domestiqué. Il faut réveiller sa rage. Il faut réveiller sa colère. C'est pour cela quand je viens ici, je veux mettre les Togolais en colère. Je ne viens pas ici pour Maorikaku Togolais. Moi, je viens pour réveiller leur colère. Je vais les choquer. En tout cas, Maoka ma joma be mlaino wa fum parce que nyabo la ba pomia parce que nyanyo pe arrêter na nyekwe freiner na lui c'est pas grave mon déco c'est pas grave monsieur Lovren enia et quasi allo question de balai ou bien tu veux chuter non c'est bon merci beaucoup pour l'échange merci Bonsoir Marc. Bonsoir, tu es venu taper sur moi. Je suis là. Ah, bien sûr, comme d'habitude. Okay. Bon, Marc, du courage à toi. Et il y a Kindia Gloire. En ce qui me concerne personnellement. Pardon? D'accord. Bon, en ce qui me concerne, j'estime que tu as le droit de te défendre. Personnellement, contre vents et marées, je soutiendrai cette position-là. Moi, je ne suis pas les gens, je suis les idées. Il n'y a eu même non là. Cette voix me donc, tu viens avec un autre nom. Oh oui. Le roi est faux pied. C'est mon second nom. Ah, faux pied, ok. Ah, ok, c'est toi. Parce que la voix là me l'a dit beaucoup de choses. Ok, vas-y. Voilà. Ah. Même Dadinoa. Antonia. Adieu, Élise. Adieu, Élise. Ouais, Et sort.
Nisoy, ça fait 3 jours. Quand j'ai abordé ton sujet, ton cas, j'ai pleuré.